Bonjour à tous et bienvenue pour le premier épisode de la suite de tutoriels plus avancés sur Canva. Dans ce tutoriel, j'estime que vous avez déjà des connaissances de base sur l'édition de documents et d'images sur ordinateur, c'est pourquoi je ferai l'impasse sur des détails évidents à ce niveau. J'ai réalisé un tutoriel pour débutants que vous retrouverez en description qui offre une vue d'ensemble sur l'application tout en expliquant certaines fonctions simples. Dans ce premier épisode, nous allons aborder quelques détails de l'interface que nous avions passé dans le tutoriel pour débutants. Et nous parlerons aussi de certains éléments de personnalisation de documents assez spécifiques. Petit disclaimer, si vous êtes habitué à la création de documents de manière déjà plutôt avancée, dans ce cas-ci, je pense que ce tutoriel sera beaucoup trop simple pour vous. Concernant l'interface, ce que nous avions manqué dans la partie pour débutants, c'était les partager avec vous et équipe. Donc là, on va les aborder en vitesse. Partager avec vous, c'est très simple, c'est lorsque vous partagez un document avec quelqu'un, cette personne va le recevoir ici. Ça marche aussi dans le sens inverse, si quelqu'un partage un document avec vous, c'est ici que vous allez le recevoir. Comment on partage un document? Je viens ici, 3 petits points, partager. Et là, il va me proposer d'ajouter quelqu'un, via soit un email, soit via un compte Canva. Pour partager un document, il vous suffit d'aller appuyer ici sur les 3 petits points du document que vous voulez partager et appuyer sur partager. Vous devrez donc envoyer un lien par mail à votre collaborateur, en faisant copier le lien ici. Si vous collaborez déjà avec cette personne sur Canva, vous pouvez également choisir son nom qui apparaîtra ici ou en le recherchant, ce sera encore plus simple. Le but des équipes, c'est de créer différents groupes ou équipes forcément, dans lesquelles les personnes pourront travailler. Et dans ces équipes, les designs que vous aurez créés seront partagés. Quelque part, cela ressemble un petit peu à la fonction partager avec vous, sauf que dans équipe, chaque design qui sera créé dans cette équipe sera accessible par toutes les personnes de cette équipe. Tandis que dans partager avec vous, ce sera uniquement les documents qui auront été partagés individuellement. Nous allons donc poursuivre avec l'édition de documents. Lorsque vous importez une flèche ou une ligne, vous avez différentes options ici, et c'est le cas pour chaque élément que vous allez importer. Il n'y a pas que la couleur, ça c'est le seul élément que j'ai abordé dans le tutoriel pour les néophytes. Vous pouvez également régler l'épaisseur, la circonférence des bordures, voilà, pour avoir des bordures plutôt carrées ou arrondies, et également le pattern de la ligne. Alors il n'y en a pas des tonnes, et comme vous voyez c'est pas parfait, parce que vous pouvez couper les lignes, mais globalement ça fonctionne assez bien. Ici, vous avez la possibilité de modifier le début et fin de ligne pour réaliser des flèches de toutes sortes. Évidemment, il y a possibilité d'animer sur Canva. Ceci dit, ici, je ne pense pas que ce soit particulièrement pertinent. Puisque nous sommes dans les lignes et formes, j'ai tout de même envie de spécifier une chose, c'est pour tout ce qui concerne l'organisation de différents objets. Ici, par exemple, je voudrais que mon carré soit devant le rond. Eh bien, je peux aller dans Position et faire passer vers l'arrière. Je peux aussi aligner par rapport à la page, ici, pour mettre tout au haut, tout au centre, verticalement ou horizontalement. Afin de déplacer des objets plus facilement, vous pouvez aussi les grouper en faisant Grouper ou CTRL-G. Vous pouvez aussi appuyer sur chaque objet en maintenant Maj pour les sélectionner et grouper. Si je voudrais que ces 3 textes soient à une même distance l'un de l'autre, je peux les sélectionner tous les 3, aller dans Position, et dans Espacer uniformément, et dans mon cas verticalement. Voyons désormais les fonctions un petit peu plus avancées des photographies. J'ai cette photo d'un groupe d'amis, je voudrais la modifier. J'ai accès à différents paramètres ici. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de filtres, qui ne sont pas tous très intéressants, mais qui pourraient très bien servir éventuellement pour une création spécifique. Tous les filtres que vous voyez ici sont des filtres que vous devez installer pour pouvoir les utiliser. Comme vous le voyez, si je clique sur un filtre, je dois appuyer sur Utiliser, qui en fait est un bouton d'installation. Tandis que les filtres qui sont déjà installés fonctionnent directement, ici par exemple, ou là. Nous avons également des paramètres pour ajuster l'image. Ça ne sera d'office pas aussi efficace qu'un Photoshop ou un Affinity Photo par exemple, mais ça fonctionne très bien. Honnêtement, j'ai déjà dû rattraper des photos en vitesse ici pour une publication et ça avait très bien fonctionné. Vous pouvez également renier vos images en appuyant ici, donc pour les recadrer, comme ceci par exemple. Vous pouvez également les retourner verticalement ou horizontalement.
En ce qui concerne les vidéos, vous pouvez uniquement les placer, les mettre à l'échelle, couper une certaine partie, du début ou de la fin, mais pas au milieu. Et vous pouvez également renier pour ne garder qu'une partie de la vidéo, par exemple ici, si je veux garder principalement les rochers là. Voilà. Vous pouvez également la retourner, comme pour les photos, verticalement ou horizontalement. Passons maintenant aux graphiques. Il y a un nombre assez satisfaisant de graphiques disponibles, avec la plupart des fonctions que vous voudrez retrouver dedans pour un affichage esthétique. Donc ici je peux choisir l'épaisseur de la ligne, le pourcentage qui fonctionne tout à fait, hein, si je mets 90%, la barre est remplie à 90%. Je peux également aplatir les résultats pour quelque chose de plus exact. Vous pouvez changer évidemment les couleurs. Nous allons prendre par exemple ici le bleu, le gris, et le bleu pour la partie remplie. Vous pouvez choisir de modifier le texte et la couleur du texte. Le texte que vous pouvez modifier, c'est le texte qui sera affiché si vous appuyez ici sur étiquette de pourcentage, qui permet d'afficher le nombre pour une meilleure lecture. Voyons voir désormais un autre type de graphique, car celui-là est assez basique et facile à utiliser. Ici, comme vous le voyez, j'ai un tableau de données qui me sert, comme dans Excel, à remplir les données de mon graphique. Donc c'est ici que vous allez pouvoir changer le titre de vos étiquettes, rajouter des lignes ou supprimer des lignes, et changer vos données dans chaque ligne. Vous pouvez choisir d'afficher ou non les légendes, par exemple si vous avez plusieurs séries, cela peut vous servir. Comme ici. Vous pouvez choisir de supprimer toutes les étiquettes. Malheureusement, on ne peut pas choisir de masquer uniquement les éléments, par exemple. Je peux uniquement supprimer les séries et tout le reste des étiquettes. Vous pouvez également supprimer les lignes, et vous pouvez choisir d'inverser les lignes et les colonnes de votre tableau de données. Au-dessus, ici, vous pouvez choisir l'épaisseur des lignes du graphique, la taille de chaque point, ici dans marqueur, et la forme. Par exemple, ici, nous allons mettre ceci. Ce bouton ici vous permet de soit avoir un graphique arrondi ou linéaire. Un autre graphique qui peut être intéressant est celui-ci, pour afficher un certain nombre de personnes. Alors vous pouvez choisir les icônes, donc ça peut être aussi adapté à d'autres utilisations, pour une flotte de voitures par exemple. Et vous pouvez augmenter le nombre total d'articles et le remplissage. Alors le remplissage, c'est combien de ces articles sont d'une couleur ou de l'autre. Par exemple, ici, je voudrais juste afficher ma flotte. Donc ma flotte, c'est pas qu'il y a des voitures grises et des voitures bleues, c'est que j'ai des voitures. Bah, je peux choisir par exemple les deux couleurs pour les deux types ou remplir ma flotte. Voilà. On peut aussi changer l'espacement entre chaque élément. On ne peut choisir qu'un espacement symétrique entre le vertical et l'horizontal, ce qui pourrait être dérangeant parfois si on voulait uniquement les écarter verticalement, par exemple. Une dernière chose intéressante est qu'à tout moment, vous pouvez passer d'un graphique à l'autre. Par exemple, ici j'avais un anneau de progression, mais je peux passer à une progression radiale, ou un cadran de progression comme ici, ou une barre de progression. Et cela marche pour tous les graphiques. Par exemple, si je vais ici, je peux passer à un graphique en barre horizontale, ou à un graphique de type histogramme, quand je veux. Notez que pour l'histogramme ici, vous pouvez choisir la courbure des coins. Voyons voir désormais quelques petites fonctions des cadres. Donc je vais par exemple sélectionner celui-ci. Alors ce qui était intéressant dans les cadres, que je n'avais pas spécifié dans le tutoriel débutant, c'est que vous pouvez y mettre des photos, mais également des vidéos. Et que dans chaque cadre, vous pouvez modifier le contenu pour l'adapter de la manière dont vous le voudriez. Mais si vous mettez une photo, vous pouvez également modifier la photo à l'intérieur, en faisant modifier l'image, et là vous avez accès à tout ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la modification des images. Enfin, dans le même registre que les cadres, il y a les grilles de contenu, qui peuvent parfois être utiles pour des petits montages photos simples. Vous voyez que par défaut, cela va remplir votre cadre, mais vous pouvez les recadrer, comme vous le voulez. Il n'y a pas grand chose à dire, excepté que vous pouvez régler l'espacement entre chaque image. Et ensuite, chaque cadre est un cadre indépendant, qui fait partie d'une même grille. Donc vous pouvez aller chercher des photos et des vidéos, et toutes les mettre chacune dans un cadre. À nouveau, vous pouvez régler chaque image individuellement, puisque ce sont à chaque fois des cadres. J'espère que ce tutoriel vous aura appris à mieux appréhender les éléments que nous avons vus aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a aidé ou vous a plu.
ainsi qu'à laisser des commentaires pour me donner votre avis, des recommandations ou également des questions auxquelles je répondrai bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve bientôt pour l'épisode 2 des tutoriels de niveau intermédiaire sur Canva.